Alors, je m'appelle Chloé et mon nom de famille, c'est Cooper. Je suis née le 23 juillet 1992 et j'ai 28 ans. Je suis née à Toulouse. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de mes 3 ans quand ma petite sœur est née et ensuite on a déménagé. Eh ben, je suis française, mais juste française. J'ai une petite sœur qui a 3 ans de moins que moi, donc aujourd'hui elle a 25 ans. Elle s'appelle Julia. Je suis arrivée à l'âge de 6 ans à Marseille et jusqu'à l'âge de mes 28 ans j'y ai vécu, hormis 2 ans à Paris où j'ai fait une petite coupure. J'ai toujours grandi à Marseille. J'ai eu plein d'animaux de compagnie parce que j'ai eu des poissons rouges quand j'étais petite, j'ai eu un lapin, j'ai eu beaucoup de chats. Quand j'étais petite chez ma maman on avait des chats, après j'ai eu 2 chiens, donc Paco et là j'ai Rio, mon gros bébé de 6 mois. Alors j'avais des chats, mais c'était des chats de gouttière et après j'ai eu Paco qui était un petit bulldog qui est resté avec mon ex et Rio maintenant qui est un golden retriever. Quand j'étais plus jeune j'ai fait du judo pendant 1 an. Je vous avoue que j'étais un peu lamentable. Donc du coup, je me suis mise à la danse très rapidement derrière et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je fais plus trop de sport. Je vais à la salle de temps en temps si j'ai la motivation, mais non, sinon c'est vrai que je fais plus du tout de sport. Ça me manque un peu parce que j'ai toujours aimé les sports, notamment collectifs comme le handball, le basketball, ce genre de choses, mais finalement, j'ai jamais pris le temps de m'y remettre. Je ne sais absolument pas jouer d'instrument de musique, malgré que j'ai toujours aimé ça et que mon père soit musicien. J'ai jamais pris le temps de le faire et j'ai toujours eu la flemme, surtout notamment avec le solfège et tout ce qui va autour. Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais fait du piano. Surtout si je savais chanter, j'aurais vraiment pris le temps d'apprendre le piano pour faire du piano-voix parce que c'est pour moi un instrument juste incroyable et quand on sait bien chanter, c'est un très beau duo. J'ai fait des études pour m'occuper de personnes handicapées. Donc j'ai eu mon diplôme et j'ai travaillé pendant 1 an en tant qu'avec les personnes handicapées et ensuite j'ai arrêté et j'ai commencé la vente et j'ai fait ça pendant 8 ans avant de faire de la télé. J'ai arrêté de m'occuper des personnes handicapées parce que malheureusement c'était très difficile d'obtenir des 35 heures vu que je m'en occupais à domicile, donc il y avait tout le temps où j'étais en déplacement entre les personnes. Du coup, pour gagner sa vie correctement et pouvoir prendre son indépendance avec un loyer et tout ce qui allait avec, c'était un petit peu trop juste. Donc j'ai pris un boulot alimentaire dans la vente et finalement j'ai eu le coup de cœur et je suis restée. J'ai fait de la vente dans le prêt-à-porter, pour femmes principalement. J'ai travaillé dans plein de grandes enseignes, des enseignes même un peu prestigieuses et ça a été un coup de cœur. Et mon tout premier travail c'était à domicile d'une personne qui était Alzheimer. Je me suis occupée d'elle pendant plusieurs mois et voilà, j'étais son auxiliaire de vie. Je crois que ma pire expérience au travail, c'était dans une boutique de vêtements où il n'y avait personne. Voilà, la boutique était en train de couler et il n'y avait personne. Les journées étaient super longues, on était tout le temps debout, les patrons n'étaient pas spécialement sympas. Et ouais, ça a été des mois compliqués pour travailler chez eux. Aujourd'hui, je me considère comme influenceuse. C'est vrai que c'est uniquement ce que je fais. Je suis en train de créer ma marque, ça va venir petit à petit. Mais voilà, actuellement, je suis influenceuse et je suis très heureuse d'ailleurs de travailler parce que j'adore ce que je fais. Si vraiment j'en avais les épaules, je pense que mon travail idéal, ce serait personal shopper. Travailler pour des personnes qui n'ont soit pas le temps, soit pas les idées pour s'habiller et de le faire à leur place. J'ai commencé la télé-réalité puisque le magasin où j'étais responsable de vêtements, enfin le responsable de magasin a fermé et que je me suis retrouvée sans emploi du jour au lendemain. Et 3-4 semaines après, on m'a proposé d'aller faire les Marseillais. Je me suis dit que ça allait me faire une nouvelle expérience, voir de nouvelles choses et j'étais un peu blasée au niveau travail. Donc je me suis dit, allez, ça peut être un bon tremplin si derrière je veux travailler dans la mode, mais surtout être mon propre patron. Et ma pire expérience dans la télé, c'est les Marseillais. Parce que j'ai pas du tout réussi à m'intégrer, j'ai pas réussi à être littéralement moi-même. C'était un petit peu compliqué, j'étais beaucoup trop sur la réserve. Les personnes avaient beaucoup l'habitude à la télé, donc ils avaient le fonctionnement que moi j'avais pas du tout. Donc j'ai réussi à m'épanouir au fur et à mesure de mes aventures. Ma meilleure expérience, c'était les Anges. C'est la 4e que j'ai faite, mais forcément c'était celle aussi où j'étais le plus à l'aise parce que c'était là où j'avais le plus l'habitude et c'est là où il y avait des personnes les plus sympas et les plus cool. Hormis le fait qu'il y avait mon ex, évidemment, c'est là où j'ai fait les meilleures rencontres.
Je me vois pas tellement dans le futur à la télé, honnêtement. Je suis un petit peu lassée, j'ai envie de passer à autre chose. Maintenant, je suis bien dans ma vie de couple. En tant qu'influenceuse, je m'épanouis. Je me vois pas trop dans la télé. Hormis peut-être une émission d'aventure de couple, comme la bataille des couples avec Seb. Sinon, j'ai plutôt envie de me concentrer sur quelque chose plus blog, mode, voilà, quelque chose comme ça, une chaîne YouTube éventuellement, mais pas trop de télé-réalité. Oula, combien de pays j'ai visité? J'ai fait l'Australie, la République Dominicaine, Hong Kong pendant mes tournages, mais après en voyage personnel, j'ai fait les États-Unis. Après, je crois que j'ai fait un petit peu toute l'Europe, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. J'ai fait la Croatie aussi, mais je ne saurais pas dire un nombre. Vous avez un peu tout là. Je crois que la destination que j'ai préférée, c'était Orlando, aux États-Unis. Je me suis régalée. Et les Seychelles aussi, plus récemment, avec des décors paradisiaques. Orlando, il y avait un côté hyper magique. Je sais pas comment vous dire. Il y a plein de parcs d'attractions là-bas et j'ai l'impression que j'étais dans un dessin animé tout le long de mon voyage. Je suis allée à Universal Studios et c'était magique. En fait, c'est ça. Tout le long de mon voyage à Orlando, j'y suis pas restée longtemps, mais j'en ai eu plein les yeux. C'est des décors qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir nous ici en Europe. Et donc, ça m'a fait vraiment voyager pour le coup. Je parle une seule langue. Voilà, le français. Et encore, je fais des fautes des fois. Mais je maîtrise à peu près l'anglais et l'espagnol, mais de façon plus scolaire, quoi. Mais après, je me débrouille. Mais je suis pas, malheureusement pas bilingue et encore moins trilingue. Ça va faire très cliché, mais ma plus grande passion, c'est clairement la mode. J'aime ça depuis que je suis jeune. J'aimerais travailler là-dedans. Je pense que c'est le seul domaine où je pourrais allier plaisir et travail. Et voilà, je trouve que c'est pas lassant parce que c'est continuellement en train de changer. Il y a toujours des nouvelles tendances, des nouvelles modes, des nouvelles choses. Donc on en apprend tous les jours, on en découvre tous les jours. Donc voilà, je me lasse pas et ouais, j'aime ça. Avec Seb, on s'est découvert un peu une passion pour les escape games. On s'est régalé, on en a fait plusieurs, donc ça nous plaît bien. Mais après, sinon, ma passion, c'est d'aller manger au restaurant. J'aime bien manger et j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs. Donc c'est une des choses que je fais très souvent et que j'adore faire entre amis ou en amoureux. Alors j'ai une très mauvaise addiction, c'est la cigarette. J'ai jamais touché à la drogue, je bois absolument pas d'alcool dans mon quotidien. Par contre, je fume la cigarette. Et j'ai une grosse addiction aussi pour le popcorn et les bonbons devant la télé. Voilà, Seb me déteste parce qu'il est en diète. Mais moi je bouffe tout le temps des saloperies devant la télé. C'est une habitude depuis que je suis gamine. Un des cadeaux les plus sympas que j'ai eu, c'était un saut en parachute. C'était un super beau cadeau. Et là, tout récemment, pour mes 28 ans, j'ai eu un super bel appareil photo, caméra aussi de professionnel. Donc j'étais trop contente parce que ça va me permettre de pouvoir l'utiliser pour mon travail actuel, l'influence. Alors déjà, j'étais pas convaincue de vouloir me marier, mes parents ne l'ont jamais été et du coup c'est pas un schéma que je voulais forcément reproduire. Maintenant, depuis que je suis avec Seb, c'est vrai que ça me fait un petit peu plus envie, peut-être parce que je vieillis, je sais pas, mais en tout cas, si je me marie, ce sera à la mairie parce que je suis non croyante et lui non plus, donc il n'y aura pas de raison d'aller à l'église. Mon mariage idéal, je l'imagine en extérieur, dans un joli jardin avec beaucoup de fleurs. Voilà, des choses très pures. Je l'imagine entourée de mes proches et je n'imagine pas un gros mariage avec beaucoup d'invités, seulement mes amis que j'ai depuis très longtemps, de longue date, la famille de Seb, la mienne, parce que forcément je l'imagine avec Seb. Donc voilà, j'ai quelque chose de très intimiste et de préférence à l'extérieur avec beaucoup de fleurs. Alors c'est un petit peu compliqué parce que je fais partie d'une minorité de femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, a priori. Encore une fois, depuis que je suis avec Sébastien, c'est vrai qu'on en a reparlé et qu'on change un petit peu d'avis, mais ce sera sûrement pas tout de suite. En tout cas, si je change d'avis définitivement et que j'ai des enfants, j'adore les prénoms mixtes, donc j'aimerais bien avoir une petite fille et lui donner un prénom de garçon. J'aime beaucoup Charlie, Jordan, voilà ce genre de prénom-là. Bon, il faut que ça lui accepte. Parce que nous, on n'est pas trop d'accord sur ça. On est d'accord sur un prénom, Cataleya. Voilà, c'est un prénom qu'on aime beaucoup tous les deux. Mais comme pour le moment on est d'accord pour ne pas avoir d'enfant, le prénom pour le moment, ça sert à rien quoi. Quand j'étais jeune, j'ai eu des relations très conflictuelles avec mes parents, notamment avec ma maman avec qui j'ai grandi. Et ça m'a énormément refroidi sur le fait d'avoir des enfants. J'avais très peur de reproduire
eh ben, ce schéma-là, avec des relations très conflictuelles. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai pas énormément voyagé, j'ai pas fait beaucoup de choses. Donc maintenant, c'est vrai que je suis peut-être devenue un petit peu égoïste et j'ai envie de faire beaucoup de choses pour moi, ou à deux avec Seb, avant de penser à avoir des enfants, parce que je sais que si j'ai un enfant, par contre, je lui donnerai tout et ça sera ma priorité. Et en ce moment, je suis encore trop égoïste pour ça. Donc dans quelques années, il y a moyen que je change d'avis, parce que j'aurais peut-être vécu tout ce que j'ai envie de vivre, mais pour le moment, c'est pas le cas. Contrairement à beaucoup de personnes de télé, moi j'aime beaucoup la France, je l'apprécie vraiment telle qu'elle est, j'aime beaucoup de choses, la culture qu'on a ici, la nourriture aussi. Mais si je devais déménager, il n'y a que Los Angeles ou Londres qui m'intéresseraient pour le climat, et Londres pour le côté plutôt culturel, mode, tout ça. Mais tout ce qui est Dubaï et compagnie, ça ne m'attire pas spécialement. Je suis pas riche en plus. Dans 20 ans, je me vois avec une belle maison, vraiment. J'espère avec toujours les mêmes amis, et je me vois directrice de ma marque de vêtements. Ce serait vraiment chouette d'habiller les gens, que les gens portent ma marque avec ma signature, ma petite touche. Donc ouais, pour moi, ce serait une belle réussite, et qui sait, peut-être avec des enfants. À l'heure actuelle, oui, je ne vois pas du tout ma vie sans Seb, donc oui, j'imagine que dans 20 ans, il sera toujours à mes côtés. Maintenant, dans la société dans laquelle on vit, c'est un petit peu difficile de s'engager trop loin, parce que les choses font que c'est difficile d'entretenir une relation très sur le long terme. Mais je pense on s'est tous les deux trouvés, et oui, je pense que c'est mon âme sœur aujourd'hui, et donc je ne me vois pas sans lui. Mon objectif dans la vie, c'est de manquer de rien, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, j'ai envie d'être droite dans mes bottes, de réussir par moi-même, et surtout de sécuriser ma famille, mes proches, de leur rendre la vie confortable aussi, et d'être heureuse. Je crois qu'on ne peut rien demander de plus en fait, juste être heureuse, d'être avec quelqu'un qui nous aime comme on est, d'aimer quelqu'un, parce que j'ai beaucoup d'amour à donner. Voilà, l'objectif c'est ça.